27 mois après le lancement des travaux, le projet d'extension de la centrale d'Azeto a aujourd'hui pris forme. Ce mardi 30 juin, le président Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration de la phase 3 de cette centrale en présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, de ses homologues du Bénin, du Mali, du Niger et du Togo et du prince Rahim Aga Khan. La centrale à cycle combiné dispose de 2 chaudières de récupération de chaleur, d'une turbine à vapeur d'une capacité de 140 MW et d'un condensateur à vapeur équipé d'un système de refroidissement en circuit fermé. Montant total des investissements, 615 millions de dollars américains. Cette nouvelle technologie va permettre d'améliorer le rendement de la centrale en récupérant l'énergie rejetée sous forme de chaleur dans les gaz d'échappement des turbines, sans aucune source de combustion supplémentaire, ce qui permet à la Côte d'Ivoire de faire une économie annuelle de 44 milliards de francs CFA. Ce projet s'inscrit dans le programme de renforcement de la capacité de production d'électricité entrepris par les autorités ivoiriennes et répondre ainsi à une demande d'électricité croissante de 10% par an en Côte d'Ivoire. Avec la mise en service de ces turbines, la capacité installée atteindra 1772 MW. La mise en service prochaine, la table de Cyprel en décembre 2015, portera la puissance installée de notre pays à 1900 MW, soit une augmentation de 40% par rapport à 2011. L'accroissement de la capacité de production se poursuivra avec la centrale thermique de Bassam, 220 MW en 2016. Le barrage hydroélectrique de Soubré de 275 MW en 2017. Tenant compte de la forte croissance de la demande d'électricité estimée à 10% par an, le gouvernement travaille également sur plusieurs autres projets qui devraient lui permettre d'atteindre l'objectif que le président de la République ne cesse de me rappeler 4000 MW en 2020. En Côte d'Ivoire, les dirigeants affichent de grandes ambitions, offrir de l'énergie fiable, en abondance et bon marché à tous les Ivoiriens. Elles entendent engager très prochainement de vastes projets pour y arriver. Le mix énergétique actuel de notre pays est dominé par le thermique, à 80%. L'objectif du gouvernement est d'atteindre en 2030 un mix énergétique plus équilibré dans lequel aucune source de production ne représentera à elle seule plus de 60%. En 2030, la répartition se fera entre diverses sources de production d'électricité que sont le charbon 26%, les énergies renouvelables 16%, l'hydroélectricité 26% et le thermique 32%. Au nom des bailleurs de fonds du projet d'extension de la centrale d'Azeto, Yasser Charafi a salué cet exemple de partenariat public-privé avant de rassurer les autorités ivoiriennes de leur disponibilité quant à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de son réseau énergétique. Cette réussite collective, au-delà de la vôtre, a aussi valeur d'exemple pour tout le continent. Parce que ce que vous avez réussi à démontrer aujourd'hui, c'est la clé du succès d'un bon projet de partenariat public-privé. La clé du succès pour un bon partenariat public-privé dans le domaine de l'énergie peut se résumer à une formule toute simple. Un bon projet dont les fondamentaux sont excellents, porté par des partenaires privés de qualité et accompagné avec détermination par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, c'est de nouveau la Côte d'Ivoire qui éclaire le chemin et qui montre la voie pour tout le continent. En qualité de bailleur de fonds, nous ne pouvons que vous réaffirmer, avec la plus grande détermination, notre disponibilité entière pour continuer à accompagner la Côte d'Ivoire dans tous ses grands projets dans le domaine de l'énergie. La phase 1 et 2 de la centrale thermique d'Azeto, constituée chacune de turbines à gaz de 145 MW, faut-il le rappeler, ont été mises en service en mars 1999 et en février 2000.